Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Yvan Bouchier qui est préfet délégué pour la défense et la sécurité en Rhône-Alpes, en poste à Lyon. Bonjour. Bonjour Monsieur Lamy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler avec vous de sécurité. Si on doit faire un bilan de ces 4 premiers mois, janvier à mai à Lyon, en 3 mots, comment vous pourriez résumer la situation? Nous avons une amélioration significative des résultats sur bon nombre d'indicateurs. Nous devons rester vigilants sur un certain nombre d'entre eux. Et il y a des préoccupations diverses en matière d'ordre public et de délinquance également. Les bons indicateurs, violence dans les transports en commun, en très forte baisse, moins Oui, 42%. oui, c'est une évolution qui a commencé il y a maintenant plus d'un an, un an et demi. Et là, nous voyons petit à petit, chaque mois, s'améliorer ces résultats. Moins 42% par rapport aux 4 mois de l'année précédente. Il y a un gros travail approfondi qui est fait dans l'ensemble du réseau, et on sait que c'est un réseau très important, et qui est un travail collectif avec notamment les équipes du Citral et de Keolis. Donc ça, c'est un point très positif, puisque c'est effectivement de la part des Lyonnais un gros point d'inquiétude. Parmi les autres indicateurs en baisse, on a les vols avec violence et les cambriolages aussi, qui sont en forte baisse. Vol-violence sur la voie publique, Ouais. c'est là encore c'est plus de 25% de diminution par rapport à la même période de l'année précédente. C'est donc par centaines que qu'il y a une diminution du nombre de ces délits. Et puis les cambriolages, qui étaient un chiffre qui était pas bon Oui. il y a 2 ans. Nous avons établi un plan pour faire en sorte que les forces ciblent les lieux, les moments, les dates où nous comprenions qu'il y avait des points de fragilité. Et donc désormais, il y a une amélioration nette sur les cambriolages, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et alors, il y a un point que je considère comme un point noir. Vous allez me dire c'est un point noir, c'est les violences intrafamiliales qui, en revanche, elles ne cessent d'augmenter et c'est pas nouveau. Comment on explique ça? Oui. Alors c'est vif, ces violences intrafamiliales. L'augmentation est encore importante, c'est près de 10%. Alors, il y a une première explication, il faut bien l'avoir en tête. C'est que depuis maintenant plusieurs années, les violences intrafamiliales, dans le cercle familial, il y a une libération de la parole. Et nous le souhaitons tous. Il faut que les femmes puissent plus rapidement, en étant mieux accueillies dans les commissariats, les brigades, puissent faire remonter et se plaindre Donc ça peut de ce qui expliquer s'est la passé. hausse, Donc il y a nécessairement forcément. et mécaniquement Mm. une augmentation de ces chiffres. Alors, évidemment, il y a une augmentation donc importante. Il y a quand même un élément qui doit être apporté, c'est que les violences graves sont en stabilité, voire en diminution. Ce sont les violences légères, évidemment condamnables, évidemment insupportables, qui sont en augmentation sensible. Alors, autre point sensible qu'on va aborder, ce sont les stupéfiants, la drogue et les rodéos. La drogue, alors, moi, il y a quelque chose que je trouve inquiétant, c'est le retour, alors des saisies, mais des saisies d'héroïne, puisque l'héroïne, c'était plutôt une drogue des années 90 dans les cités, qui ont fait énormément de morts. Comment vous expliquez qu'il y a un retour de l'héroïne? Cannabis, cocaïne, héroïne, oui, monsieur Lamy, il y a de l'héroïne à Lyon, il y en a partout en France. Nous faisons des prises, nous avons des saisies importantes. C'est croissant. C'est croissant ici, c'est croissant sur le cannabis également. La raison, c'est que les réseaux se reconstituent régulièrement. La raison, c'est que ce sont des trafics qui sont extrêmement rémunérateurs. Je ne peux que dire ici, une fois encore, que les forces, elles, il y a des enquêtes au long cours. C'est extrêmement difficile de mettre à jour ces trafics. Il y a également une consommation, et la consommation, les consommateurs, chacun des consommateurs, lorsqu'ils consomment du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, doivent être responsabilisés. Ils nourrissent un trafic. C'est ça, c'est aussi un peu le nouveau discours effectivement de l'État, comme l'avait rappelé Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui avait dit que effectivement les consommateurs sont un peu responsables des règlements de compte. Alors des règlements de compte, on n'en a pas encore à Lyon, mais on en a à Valence par exemple. Il y a eu plusieurs morts à Valence. Comment on explique qu'on n'ait pas de règlement de compte à Lyon? Je ne dirais pas Mortel. que les consommateurs sont responsables des règlements de compte, mais ils sont responsables de l'augmentation de la consommation. Et il y en a une. Alors à Valence, depuis plusieurs semaines, il y a eu effectivement des règlements de compte entre trafiquants. On en est maintenant à la 4e personne Oui. décédée. Mhm. Eh bien, on connaît le processus, il est maintenant avéré.
Ce sont lorsque notamment les services de police viennent démanteler, viennent harceler des points de drogue, ça les met en situation de difficulté et donc il y a une volonté ou de les réimplanter ou par des équipes qui sont concurrentes de vouloir s'implanter. Et donc ça crée, c'est un petit peu un effet paradoxal des efforts de la police, ça crée finalement du tumulte et ça crée ce genre de difficultés parce que la police a fait son travail dans le harcèlement des points. La stratégie dite donc du harcèlement. Juste un petit point avant d'aborder le dernier point, les rodéos. Moins 11% de points de deal, plus 30% d'amendes aux consommateurs de drogue et plus 26% de trafiquants de drogue mis en cause. Je parle des rodéos parce que les beaux jours arrivent. On sait très bien que quand les beaux jours arrivent, c'est le retour aussi des rodéos. La mairie de Lyon a supprimé le dispositif anti-rodéo qui était en presqu'île, qui permettait d'éviter ces rodéos. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça va être remis en place? Une précision, la mairie de Lyon n'a pas supprimé le dispositif, elle n'en a supprimé qu'une petite partie. L'interdiction demeure, ce qu'elle a supprimé dans un premier temps, et je crois que c'est en cours de réexamen par les autorités municipales, c'était les agents de sécurité en charge qui étaient positionnés pour faire en sorte que ce dispositif d'interdiction soit finalement appliqué concrètement. Mais l'interdiction demeure, les caméras demeurent, donc le dispositif au sens de la police administrative demeure. Oui, les rodéos, nous avons fait un gros travail, les forces de police ont fait un gros travail sur Lyon et sur l'ensemble de la métropole, notamment avec les bailleurs que je remercie, pour avoir des visites, pour qu'on récupère les engins. Hein. Parce que dans les rodéos, il y a énormément de rodéos, évidemment, avec des deux roues. Ces deux roues, nous en avons récupéré des dizaines et des dizaines. C'est près de 60 opérations par semaine qui sont menées. Donc moins d'engins, parce que nous les avons récupérés, entraîne nécessairement moins de rodéos. Donc pour l'instant, nous sommes bien orientés. Nous restons extrêmement vigilants. Et nous continuerons d'intervenir très régulièrement au cours des semaines et des mois qui viennent. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et si vous voulez plus d'informations, notamment sur ces chiffres de la délinquance et de l'ordre public à Lyon, c'est www.lyoncapital.fr. Merci à tous, bonne journée, au revoir.